Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de Trick Track TV incongru, bienvenue dans cette Trick Track TV qui s'annonce incongrue puisque je ne sais quasiment rien de ce dont on va parler. Et ce quasiment rien a été apporté par ces deux personnes. A été apporté. T'as vu la liaison? Ouais, c'est magnifique. Eh ouais, elle a été apportée. Une Kalachnikov. C'est ça. Ça a été apporté par Monsieur Mohan. Comment ça va, Monsieur Mohan? Ça va très bien. Bonjour à tous. Epic Games Factory. Ouais, Happy, on est heureux. Happy, voilà. Et tu n'es pas venu seul, tu es heureux avec Monsieur Cédric. Enchanté. Que je ne connaissais pas jusque-là. Eh oui, c'est la première fois. Je ne sais pas ce qu'il fait là, je ne sais pas ce qu'il est. Je me suis dit, je vais le dépuceler de la Trick Track TV aujourd'hui. Ah bah écoute, c'est une bonne chose. Tu es là pour le matériel qui est posé sur cette table. Oui, tout à fait. Et je vois marqué à peu près partout Stigmat. Là, c'est écrit là sur la petite Stigmat, avec des tas de logos. Là, il y a marqué la campagne. Là, il y a marqué Epic Game Factory, Eden. Alors là, on sait pour les habitués que tu es un peu un sculpteur, tu es venu peindre des figurines ici, et d'un jeu d'escarmouche qui s'appelle Eden. Exact. Voilà. Et je vois des feuilles de personnages, des dés à 10 faces. Quand tu m'as demandé de réserver la Trick Track TV, tu m'as parlé de JDR, donc de jeu de rôle. Est-ce que donc ce serait-il pas un jeu de rôle dans le monde d'Eden? Bien vu. Oh putain, le professionnel. Ouais, bien vu. Voilà. Et donc, tu es là pour parler de ce jeu, et si je ne sais pas grand-chose, c'est que le jeu n'existe pas. C'est ça. Pas encore. Pas encore. Ça, c'est un prototype de développement ça. sur lequel vous travaillez. Tu travailles avec… Tout à fait, ouais. Je travaille avec Monde depuis le début du projet, en fait. C'est ça. Donc, on a voulu donner un petit peu plus de fond à l'univers d'Eden. On a voulu également révéler pas mal de ses secrets. Et on s'est dit, quoi de mieux que de le faire au travers un jeu de rôle dans lequel on va pouvoir donner plein d'informations aux joueurs et aux joueurs de jeux de figurines qui déjà se sont investis dedans, et puis permettre de faire aussi une passerelle pour ces joueurs-là vers le jeu de rôle, et permettre également, avec un système qu'on veut simple, mais vraiment plein de surprises et très fun, apporter un maximum de choses aussi aux joueurs qui sont déjà plus expérimentés dans le domaine du jeu de rôle. Mais dis-moi, il vient pas de la région parisienne, ton copain? Parce que dis-moi, où est-ce qu'on s'est rencontrés déjà? À Bordeaux, je crois. On s'est rencontrés à Bordeaux tous les deux. C'est une longue histoire, tous les deux. Parce que là, c'est un jeu de rôle. Ouais, c'est un jeu de rôle. C'est chantant. C'est beau comme ça. Donc, en fait, ce jeu n'existe pas parce que vous êtes en train de le développer actuellement. Exactement. Et il n'existera qu'à travers une campagne de financement participatif. C'est ça. C'est ça l'idée. En gros, la création est quasi achevée. Et comme c'est précisé justement sur le petit visuel juste à côté, en fait, on a prévu une campagne Kickstarter qui débutera au 15 octobre. 2015, donc. Exactement. Ouais. Sur donc, Kickstarter, à peu près dans un mois. Parce que le crowdfunding, maintenant, c'est quasiment que Kickstarter. On dit, oh, je Kickstart un jeu, mais c'est plus Kickstarter. C'est comme Frigidaire Immobilier. Oui, mais ça pourrait être Ulule, ça pourrait être Indigo. Il y a plein de plateformes de crowdfunding, effectivement. Mais nous, on a choisi Kickstarter parce qu'on avait déjà fait sur Kickstarter et ça nous permet aussi de toucher un public anglophone. Et puis la communauté que vous avez déjà développée. C'est vrai, exactement. Alors, exactement. Faut pas les oublier. C'est ça. Bah oui, jamais. En ce moment, ce qui est amusant avec votre projet à plus d'un titre, c'est que c'est un jeu de rôle. Et sur Trick Track, on parle de plus en plus de jeux de rôle. On a commencé à recevoir quelques auteurs de jeux de rôle qui sont passés par là, Bimbo, tout ça. Et il y a, comme qui dirait, une espèce de frémissement autour du jeu de rôle. Est-ce que vous êtes, j'imagine, des rôlistes à l'origine de la base? Parce que t'es pas très vieux, toi, t'as quoi, 25 ans, 26 ans? Non, j'en ai quand même déjà 31, tu sais. Oui, ça veut dire quoi que pour être rôliste, il faut être vieux? Non, ce que je dis, c'est que les rôlistes d'un certain âge, dont je fais partie, ont arrêté les jeux de rôle. Et ils reviennent. Mais ils reviennent aux jeux de rôle et il y a toute une… Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que si des gens de mon âge ont arrêté le jeu de rôle, c'est parce qu'on a eu des enfants et que jouer au jeu de rôle avec des enfants, c'est compliqué, ça demande du temps le jeu de rôle. C'est vrai, bien sûr. Donc on a arrêté. Et si on revient, c'est parce que nos enfants sont grands et quittent la maison. Jouent à bonheur. Ou sont à même de jouer au jeu de rôle. Voilà. Donc il y a une espèce de… Et c'est rigolo de… Alors c'est quoi la motivation de faire un jeu de rôle? Alors, en fait à la base… le fait de vouloir approfondir des secrets de background de Eden. Ouais, mais c'est assez important quand même cette partie-là. Pourquoi? Parce que nous, Eden existe, ça fait maintenant 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus. Et on a sorti un livre avec beaucoup d'univers à l'intérieur. Sauf que ce livre d'univers ne comporte pas tout l'univers qui s'est développé pendant 2 ans à la suite de sa sortie. Aussi, en fait, la logique… moi, j'ai peu joué au jeu de rôle, mais j'ai beaucoup d'amis rôlistes. Et les peu de fois où j'ai joué, je me suis beaucoup amusé. Ils ont quel âge, tes amis rôlistes? Dominique, un ami très proche, a
et quadragénaire Ah ouais, maintenant. c'est ça. Tu peux Il pas dire adore en vieux, plus ça. quand je dis Ah ouais. quadra. Bah oui. Il adore, hein, vraiment, Ouais, ça bah le oui, fait quadra, frémir. ça Ça le fait fait un frémir. Donc je sais que c'est un quand petit il jeune. verra cette vidéo, il sera Ça va heureux. lui plaire. Donc, après, j'ai d'autres amis release de mon âge, qui ont à peu près 31 ans, qui font pas mal de jeux de rôle. Et en fait, c'est une façon très agréable de faire rentrer les joueurs dans l'univers d'Eden, tout en permettant d'expliquer toute l'évolution de l'univers d'Eden. Parce que Eden est un jeu dont l'univers évolue en fonction des joueurs, en fonction des différentes Grâce à campagnes eux. au Et fil puis des c'est un années. jeu, on y a joué ici, hein, tu es venu Oui. plusieurs fois présenter, Oui. c'est ce qu'on appelle un jeu d'escarmouche. Là, C'est ça, avec des figurines. On se fout sur la gueule, mais C'est pour ça. se foutre sur la gueule, il y a des scénarios. Et donc qui dit scénario dit Si un peu jeu de rôle. contexte. C'est ça, Contexte. Contexte. Oui, C'est parce que le ça. jeu de rôle, au départ, je le rappelle, Tout à fait. c'est né de gens qui pratiquaient le wargame. Donc, à fait. qui jouaient avec des figurines et puis qui se sont dit, Alors, ouais, mais là, on a- peut-être qu'avant les combats, il se passe des Alors, choses. là, on est complètement dans l'esprit parce qu'en fait, justement, on a voulu quelque chose qui permette à nos joueurs d'Eden en fait, de se transposer dans leur personnage en fait préféré et de les incarner, pourquoi pas en partie, avec la possibilité vraiment de les faire vivre en dehors de leur partie d'escarmouche, quoi. En approfondissant tout leur univers, tout ça. Et comme Eden est un jeu dans lequel l'univers en fait évolue grâce aux joueurs et avec eux, c'est l'occasion de le faire vivre à travers le jeu. Alors, un jeu de rôle, c'est un univers et c'est un système. Là, pour le moment, on parle de l'univers, c'est Eden, que certaines personnes connaissent parce qu'ils ont pratiqué le jeu de figurines. J'imagine que pour jouer au jeu de rôle, on n'a pas besoin de connaître le jeu de figurines. Non. Voilà. non, Alors non, j'imagine c'est que pas des du gens tout. qui vont regarder cette Trick Track TV, qui ne connaissent pas le jeu de figurines, sont peut-être intéressés à l'univers. En parcourant rapidement le Nod a dû passer par-dessus le plateau, voilà, avec la caméra du dessus pour montrer. Bon, on a bien vu, c'est pas James Bond, hein, là, il y a une espèce de monstre. Lui, il est équipé là Comme une il a espèce de pu, guerrier avec, hein, avec une épée. Alors, en C'est gros, c'est quoi l'univers de L'univers d'Eden, c'est l'univers de Stigmate. Et Stigmate, du coup. donc, parce que ça s'appelle Stigmate, le jeu. Alors, en fait, Stigmate, ça représente finalement tous les différents états d'esprit que peuvent avoir un combattant dans l'univers d'Eden, et c'est ce qui est symbolisé par les différents logos qu'on voit tout autour. Ça va être le chaos, le changement, la protection, l'ordre et la destruction. Alors, destruction. Alors ça, c'est chaos, destruction, changement, protection et ordre. D'accord, Voilà. ok, c'est clair. Et en fait, ces différents stigmates peuvent être joués dans Eden, c'est-à-dire qu'on peut venir de différentes factions. Moi, je viens du convoi, toi, tu viens des jokers, mais on peut s'allier si on a un stigmate correspondant. C'est-à-dire que je suis tout seul, j'essaie de survivre. Si toi aussi, tu es du stigmate changement, on partage quelque chose, donc on peut faire la route ensemble et essayer de survivre ensemble. Alors, survivre. Tu partages de la destruction et moi du chaos, je vais te tuer parce que je ne D'accord. t'aime pas. Ok, d'accord. Voilà, c'est J'imagine ça. que c'est réciproque. Tout à fait. Ok. Je vais pas te faire des bisous donc c'est de me tuer. C'est Ok, ça. tu parles de survie, donc c'est quoi? C'est un monde post-apocalyptique, c'est C'est du ça. futur, du passé, Tout à fait. du médiéval fantastique, c'est quoi? Essaye pour ceux qui ne connaissent pas. De façon synthétique, Stigmate, ça va évoluer dans un monde post-apocalyptique, donc ça va être un survival en gros, Ok. où en fait le groupe va avoir un objectif principal d'où va découler une histoire, comme souvent dans les jeux de rôle. Voilà, tout simplement. Et chaque combattant va venir d'une faction différente. Donc on va pouvoir avoir finalement un résistant qui va s'allier à un convoyeur, comme on le voit ici, pour du coup se lancer dans la... Ah ben oui, Ok. voilà. Et on joue essentiellement des humains? Alors pour le moment, oui, on joue essentiellement des humains. L'équipe de base, donc ça va être ensuite on reboucle. D'accord. Ok. Ça va être donc on est sur un JDR d'initiation pour débuter, où là on a des personnages pré-tirés. C'est-à-dire que ces personnages pré-tirés vont permettre de tout de suite se lancer dans l'aventure avec des personnages qu'on a prédéterminés et dont la campagne est déjà préparée en fait. Ouais, Contrairement à un jeu de rôle classique où le maître du jeu doit préparer une campagne et les joueurs doivent créer leur personnage. Là, pour vraiment toucher les non-initiés au jeu de rôle, on a décidé de créer un système de jeu particulier et de pré-tirer les personnages, en fait, tout simplement. D'accord. En fait, on donne toutes les clés, c'est du clé en main en fait. On donne aux joueurs la possibilité d'avoir des personnages qui sont tout faits. Et au fur et à mesure en fait du scénario d'introduction, on introduit au fur et à mesure les règles pour que vraiment le maître du jeu et les joueurs, au fur et à mesure qu'ils découvrent l'aventure, ils puissent avoir les clés en main pour pouvoir réaliser en fait tout ce qu'ils veulent faire dans l'aventure. D'accord. Alors le jeu, il se compose
d'un background, là vous venez de l'évoquer, donc c'est post-apocalyptique, où j'imagine bon, il va falloir survivre, donc on va se battre, trouver des ressources, alimenter, etc. etc. Exactement. Mais pour jouer à tout ça, il faut du matériel et des règles, Ouais, c'est surtout bien ça qui sûr. va être crowdfundé. C'est ça. c'est ça. Tu parles d'un jeu de rôle d'initiation. Alors la campagne, la campagne que vous allez lancer sur Kickstarter va servir à quoi? À financer c'est quoi la règle complète? S'il y a un truc de débutant pour initier, c'est-à-dire qu'après il y aura un truc moins Alors, initié. on Qu'est-ce- espère, Comment ça marche? justement, en fait, nous, notre but, là, pour le moment, sur la campagne, ça va être de financer la production, finalement, de tout l'aspect initiation. Donc, on aura un livre de campagne, un livre de règles, un livret de campagne, un livret de règles et tout le matériel pour jouer. Donc les fiches de pré-tirées, le matériel de jeu comme les dés, les cartes, parce que c'est un système qui se joue avec des cartes pour faciliter l'accès Ok. au jeu de rôle. Tout ça sera inclus dans ce kit d'initiation. Et nous, notre but à l'heure actuelle, c'est justement de pouvoir financer tout simplement l'impression. Parce que Alors, tout à fait. de mon temps, parce que j'ai appris que le jeu de rôle avait beaucoup évolué pendant que je ne m'y intéressais plus, un jeu de rôle, il y avait un maître de jeu qui achetait du matériel, ok, à fait. donc scénario, règles, il avalait tout ça, puis il faisait tirer des personnages aux joueurs, il y avait des tables de jets, etc. Mais il paraît que ça a beaucoup changé, que le maître de jeu n'est plus vraiment si important que ça, il y a des trucs modernes, des gens qui font du narrativisme, patati patala, enfin bref, je n'ai pas tout bien compris, parce que mon cerveau est encore resté à cette vieille époque. Et donc là, ça va intéresser qui? Les maîtres de jeu qui vont acheter le matériel pour faire jouer des copains, ou comment ça marche? Parce que c'est quoi les règles? Parce que là, ce que tu m'as amené, c'est pas très épais. Ça, c'est à la fait. campagne pour faire jouer. C'est ça. Donc, c'est ça. j'imagine, donc, à mon époque, on avait le livre des règles. C'est ça. Dedans, il y avait un scénario, ou plusieurs scénarios, ou une mini-campagne pour initier, pour faire jouer les joueurs qu'on allait. Et les joueurs pouvaient acheter le livre du joueur, dans lequel il y avait des informations pour un peu plus appréhender. Parce que dans un les livre de personnages. maître de jeu, il y a des Il y a explications. des indices. Des indices, non, mais même des indices sur la géopolitique, Ouais, sur le etc., monde, ouais. etc., Tout à que fait. les joueurs n'ont pas forcément à connaître, parce qu'ils vont le découvrir au fur et à mesure. Donc, on leur vendait un petit livre à part. Et moi, je me souviens, un maître de jeu allait acheter le bouquin de base, il achetait le livre des joueurs aussi pour leur prêter, ou alors les joueurs allaient acheter leur manuel. Vous, ça, c'est parce que c'est quoi la règle? C'est ça? En fait, la règle, justement, la règle, c'est simplement ça. Donc, vraiment, voilà. Donc, ça va intéresser le maître de jeu et le joueur qui pourra potasser les règles. Tous les éléments seront accessibles au maître de jeu et aux joueurs. Et il vaut mieux que la campagne soit lue par le maître de jeu qui, lui, va mettre en place la campagne. En fait, pourquoi? Parce que du coup, dans le livret de campagne, on décrit vraiment le scénario tel qu'il va se dérouler. Il vaut mieux que les joueurs ne soient pas au courant de ce qui va D'accord, leur C'est un peu arriver. dommage. C'est ça. Donc, ça pourra toucher les joueurs à travers le livre de règles et le matériel. Exactement. Et la campagne touchera essentiellement le maître de jeu dans un premier temps, puis les joueurs quand ils voudront Ok. étayer le sujet. Alors forcément, en feuilletant ça, je le répète, je ne savais pas du tout de quoi on allait parler vraiment. Bien sûr. J'ai lu vite fait ça, un système de jeu qui s'inspire de celui du jeu de figurines, c'est écrit là. Donc j'ai évidemment une question, quand on joue au jeu de rôle, on raconte, alors c'est le matin, vous vous levez, il fait froid, nanana, vous n'avez plus à manger, Vous êtes etc. drogué. Voilà. Ouais, Donc, voilà, là, c'est tu plutôt, gères tout voilà. ça. Et puis à un moment donné, au détour d'une forêt, tu tombes sur une horde de couillons qu'il va falloir fighter. C'est ça. Or, il y a des règles de combat, des règles de trucs. C'est Pour ça. gérer Et tout c'est ça. là Mais où- vous, avec le jeu de figurines, il y a déjà des règles de combat. Alors comment cela se passe-t-il donc du coup? C'est les règles du jeu de figurines appliquées, simplifiées, modifiées? Alors, on peut mélanger tout ça? C'est quoi l'astuce? Alors, on a pris finalement l'idée, là-dessus on a beaucoup échangé, que ce soit avec Cédric ou Fabien Fernandez avec qui on a travaillé. En gros, l'idée, ça a été de réussir à retranscrire toutes les idées qu'on avait dans le jeu de figurines, en essayant de permettre une plus grande liberté. Parce que le gros intérêt du jeu de rôle, en fait, c'est de pouvoir vraiment faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc, pour représenter ça, par exemple, en phase de combat, parce que c'est là où les règles vraiment de jeu, souvent c'est en phase de combat ou en recherche ou ce genre de situation, où le temps va compter, en fait, on va être amené à utiliser un système d'action qui est proche de celui d'Eden, le joueur va pouvoir faire 3 actions. Voilà. D'accord. Ensuite, pour synthétiser et simplifier le système d'Eden, où finalement c'est le joueur qui va décider de l'action que va faire sa figurine, chaque joueur là va pouvoir choisir ses actions, mais sans connaître le déroulé des autres joueurs. Et c'est là Exactement. où ça va devenir sympathique.
En fait, D'accord. on a voulu vraiment donner aux joueurs la possibilité de faire du bluff en fait. Ok. Donc ils vont avoir une possibilité de préparer leur pile d'actions en fait, dans l'ordre qu'ils veulent. Et lorsque chacun va être déterminé, va révéler ses actions par ordre d'initiative, les autres vont pouvoir également réagir à ça. Et ça peut donner des vraies parties de bluff où l'autre s'attendra à être attaqué, mais en fait l'autre il va pas s'attaquer, il va fuir. Donc vraiment, on a un truc qui est vraiment qui peut être très très surprenant et vraiment très fun. Mais ça, le bluff, il est entre les joueurs et le maître de jeu. Tout Pas à entre fait. les joueurs, ou les joueurs vont pouvoir aussi se taper sur la gueule. mais même entre les joueurs, parce que imaginons que, donc, je vais prendre une situation basique en prenant du coup les cartes d'action qui sont sur la table. Ok. Donc, on a plusieurs types d'actions, mais imaginons que on se concerte pas nécessairement entre joueurs, puisque le MJ nous dit que on est Ok. attaqué et on Ok. est surpris. Ok. Donc, on va tous devoir choisir les actions qu'on va faire. On prend 3 cartes actions, celles de notre choix. Les joueurs les voient pas parce qu'on a tous les actions de notre côté. On les met face cachée. On va résoudre la première, puis la deuxième, Ok. puis la troisième. Et si moi, ma première action, quand je la révèle, je décide de fuir, mais que mon collègue d'à côté, D'accord. lui, il avait Ouais, décidé. mais là, on n'est pas dans du bluff. Le bluff, il est qu'avec le. Mais oui, c'est pas Ouais, du tu bluff. bluffes pas ton camarade. Non, tu d'accord, ne ok, bluffes ok. pas, C'est oui, pour ça mais qu'on par pose la contre, tu question. peux avoir des Le bluff, surprises. il est Voilà, vis-à-vis ça, je veux du bien. maître. J'avais Le mal Voilà, bluff comme il vis-à-vis parlait du de maître. bluff, je me dis tiens, on bluffe pas avec ses. À moins qu'on puisse. Il y a un trait Ah, on peut très bien bluffer un camarade ou Mais si, par exemple on oui. dit ouais t'inquiète pas, je vais rester avec toi, je vais t'aider. Et quand je révèle mon action en fait comme un le jeu de rôle. c'est pas trop dans l'esprit. Ouais, le jeu de rôle a mais bien ça changé peut depuis se faire. que je le pratiquais. Mais On ça peut se faire. était une bande de camarades Alors- soudés pour aller jeter un alors, anneau dans nous, c'est un quand même- volcan. C'est quand même vrai. Entre amis. Maintenant, tes amis te poussent dans le Non, volcan avec avec l'anneau. l'anneau pour être sûr que Pour s'assurer que l'anneau il arrive en bas. Hein. Ouais, C'est ça. Non, en fait, Ok, je vois quand l'idée. même, Stigmat c'est quand même un jeu vraiment collaboratif où pour survivre dans le monde d'Eden, de toute façon, il faut s'aider parce que survivre dans un post-apo sans s'entraider, Seul. ça paraît assez compliqué seul. C'est ça. Et de toute façon, en plus de ça, il y a quelques mécanismes de jeu qui font qu'il y a vraiment de l'intérêt à collaborer en groupe et à travailler en groupe. Ok. Où vraiment le groupe apporte une force en fait. Qui permet vraiment de faire des choses incroyables, exceptionnelles dans le monde du jeu, où les personnages ne sont pas des personnages lambda, on veut vraiment que les joueurs incarnent des héros. Quoi. Ok. Mm. Des héros D'accord. faire son post-apo. Cette campagne, on a dit qu'elle commençait. On fera une petite vidéo séparée pour expliquer un peu comment ça marche, ou tu veux aborder la mécanique tout de suite? Ben, la mécanique Je sais pas. est simple, mais on peut la faire à part. Et C'est là, toi qui aborder vis. le Kickstarter. Voilà, pour alors le expliquer un Kickstarter, peu il commence pourquoi, comment. le 15 octobre. Vous avez besoin de combien pour que le jeu fonctionne, enfin, existe? Alors la créa est faite. En gros, là en fait, on va avoir un montant minimum normalement de 10 000 euros. Et une fois que ce montant sera atteint, bon, comme d'habitude, on débloquera des goodies et on a déjà pensé évidemment à une suite. Si tout se passe bien et que vraiment on se rend compte que la campagne est va dans le bon sens, à ce moment-là, on a même prévu sur une livraison plus tardive, 6 mois après, de livrer potentiellement le système de règles complet. D'accord. Mais avec un délai plus important. On se laisse vraiment une marge de manœuvre et ça va nous permettre aussi, parce que maintenant Eden est décliné en figurines, en jeu de plateau avec Escape et maintenant en jeu de rôle, donc en tout cas on l'espère. Et du coup l'idée elle est de se dire, on va pouvoir aussi faire quelques petits crossovers avec justement les figurines de nos personnages, Bien sûr. des personnages qui sont incarnés pour pouvoir les jouer dans Eden. Exactement. Et pourquoi pas avoir un petit scénario pour pouvoir simuler le début justement de cette campagne à travers un scénario Escape, Alors, par exemple. du coup, j'ai une question, parce que tu dis, la deuxième étape, si on y arrive, ça sera de faire les règles complètes. Ça veut dire quoi? Que les règles sont en fait plus complexes que ça? Alors, c'est quoi la différence? C'est tout essentielle. l'intérêt. Cédric va Cédric, la différence essentielle entre En fait, là, dans le prêt à jouer, on a toutes les règles essentielles pour jouer, d'accord? Par contre, tout ce qui va permettre après, par exemple, de développer les personnages, de les approfondir, le système d'expérience, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. D'accord. Voilà, soyons honnêtes, il n'est pas dedans. Le but derrière, après, nous, c'est de donner aussi les moyens aux joueurs de développer ça. On met dedans, on a prévu de mettre un petit peu de système d'expérience pour que les gens puissent y goûter, mais le système complet, il viendra par la suite, en fait. Donc, dans la version définitive, des règles qu'on a prévues plus Et tard. des scénarios supplémentaires, les trucs Des comme ça? scénarios supplémentaires, l'écran du maître de jeu, une campagne. On a prévu également de donner la possibilité aux joueurs d'approfondir leur connaissance de l'univers, plein de listes de matériel pour qu'ils puissent customiser leur perso à fond. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont prévues dedans après derrière. D'accord. Et alors, il faudra mettre combien à peu près pour avoir ce kit d'initiation qui donne envie d'avoir la suite? Tout simplement, en fait, le pledge de base sera aux alentours des 40 euros. Alors, c'est pas Donc, très très cher. En fait, nous, depuis le début, on essaie toujours d'être au plus juste par rapport à l'investissement qu'on met dedans, à l'énergie qu'on met dedans et pour toucher un maximum de personnes. Parce que l'intérêt, il est vraiment, dans ce kit-là, de faire découvrir aussi
aussi de jeux de rôle. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup joué. Hein. J'ai joué à Vampire un petit peu, j'ai joué à Cthulhu, hein, comme tout le monde un peu aussi. Mais justement, je trouve que ça manquait encore d'un système facile à appréhender pour quelqu'un qui est extérieur comme moi. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre, entre autres choses, un aspect physique. Ouais, mais simple, mais pas simpliste, comme C'est on ça. disait. Ça, c'est vachement important. C'est vraiment un système simple qui permet aux tout venants de venir et puis de s'initier au jeu de rôle, mais qui va aussi permettre aux joueurs qui ont plus d'expérience et qui ont envie d'approfondir, d'avoir un système dans lequel ils peuvent s'éclater et qui leur donne envie d'y revenir et de continuer sur le long terme, quoi. Et de se droguer. Ok. Parce que c'est bien dans le Ah oui, post-apo, on peut se droguer à C'est foison. ça. Il n'y a pas de policier pour te faire chier. Alors, Il C'est n'y a ça. pas contrôlé, c'est Ou- ta ceinture de sécurité. Exactement. Ou si quelqu'un vient le faire, tu peux le tabasser. Ouais. Et ça, Ok. c'est pas Des négligeable. choses à rajouter sur ce projet ou pas? Ça sera une campagne d'un mois? Pardon Ça sera une campagne de 1 mois? Ça 30 risque jours. d'être une campagne plutôt de 20 jours. 20 jours, assez ultra courte. short. Mais Assez courte en fait, oui. D'accord. Et puis ce qui est bien, c'est que les gens pourront jouer avec les figurines qui existent déjà. Aussi. Souvent, on pourra pas les Exactement, figurines, c'est mais là, ce qui est elles pratique, existent déjà. Exactement. Ok, bon écoute, on a fait le tour. Je pense qu'il vaut mieux faire une deuxième petite vidéo, même Pour si elle fait expliquer un les petit petites quart d'heure, mécaniques, pour ouais. expliquer un peu. Moi, j'aimerais savoir à quoi servent les dés, les cartes, Ouais, etc. Ça marche. Avec Ok. plaisir. Ça marche. Merci Cédric d'être venu jusque-là. Merci Merci. Morne. C'était Stigmate, un jeu qu'on ne connaît pas. C'est un jeu de rôle. On est de plus en plus sollicité pour parler jeu de rôle sur Trick Track et de plus en plus sollicité pour Pour tout en fait. les crowdfunding. Ben oui, Ah ouais, aussi, eh oui, ouais, forcément. eh ouais, je vois bien, forcément. je vois bien. Tu me vois venir. Bah, je te vois C'est venir, ça. évidemment, évidemment. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'on a, Je crois qu'on a fait le tour. on a fait le tour. Ben oui, Ok. c'est très bien. Bon, il est temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire Générique. Générique. Générique.